L'attention. Oui. Paul et Marjorie qui s'occupent de Pride, la tension qui monte. Il y a un moment fantastique dans l'Arc de Triomphe Lucien Barrière, c'est quand les stalles s'ouvrent, la clameur qui s'élève des tribunes du public. Même pour nous professionnels, même si on est froid. Stéphane et Bernard, une petite demande, laissez-nous vivre les 3 premières secondes de la course, s'il vous plaît. Vous connaissez l'expérience de Bernard Decroix qui est là pour vous faire plaisir. C'est vrai que quand les boîtes s'ouvrent, il y a une tension spéciale quand même. Il y a une montée d'adrénaline extraordinaire. Là, il faut que les jockeys soient froids. Il faut que... On sent la concentration qui se lit sur le visage des différents jockeys. C'est leur force, c'est ceux qui ne perdent pas leur sang-froid et qui restent... Julie Despellières de ses stalles de départ, Olivier qui monte son 14e Arc de Triomphe d'affilée. Son premier c'était en 93 avec Taloir, et depuis il n'a jamais raté un Arc de Triomphe, il l'a enlevé à 3 reprises. Quand on s'appelle Pellier, on est toujours à cheval dans l'Arc de Triomphe. Là vous avez quand même la crème des chevaux et la crème des jockeys. Scirocco, Pride, Railink, Best Name, Hurricane Run, le tenant des titres. Sur les 2004, là, je veux dire, les stalles de départ, ça compte absolument pas. Vous pouvez tirer là, c'est comme l'extérieur. Moi j'ai gagné avec Street Troika, je crois que je devais avoir le 19 ou le 20. Et après sur 2004, on a le temps de venir se positionner. C'est parti. Et ils sont partis pour se disputer le prix de l'Arc de Triomphe Lucien Barrière 2006. Un bon départ à l'extérieur de Railink à l'accord de Hurricane Run. Mais Deep Impact assez bien parti pour une fois et sur la ligne de tête. Avec après 100 mètres de course, Irish Wells à l'extérieur, le 7 qui est l'avantage devant Deep Impact. Railink vient ensuite avec Hurricane Run à la corde. À son extérieur, galope Scirocco qui vient maintenant 3e. Best Name Kazakh Jaune patiente maintenant avec Pride en cul du petit peloton. Avec Irish Wells qui est isolé plutôt à l'extérieur par Dominique Boeuf et qui a pris l'avantage devant le grand favori de l'épreuve, le japonais Deep Impact qui est en 2e position à la corde alors que Scirocco vient en 3e position. La Kazakh Jaune toque blanche qui est portée par Christophe Soumillon et le tenant du tête du Hurricane Run. Il est pour l'instant 4e à la corde devant le 3 ans Railink qui vient devant un autre 3 ans, c'est Best Name. Kazakh Jaune toque jaune à la corde alors que Pride patiente, file à son habitude à l'arrière car devant encore 60's Icon et Frankie Dettori. On va déboucher derrière le petit bois, toujours sur le commandement du 7 Irish Wells et Dominique Boeuf qui ont pris 2 ou 3 longueurs d'avance sur Scirocco, toque blanche à l'extérieur, mais Deep Impact et Yuta Katake sont tout prêts à la corde devant Hurricane Run, Kazakh bleu et orange qui est à la corde avec Railink un peu brillant à son extérieur. 60's Icon galope ensuite aux côtés de Best Name alors que Pride, le numéro 4 Kazakh bleu, patiente au dernier rang. Irish Wells, lauréat du Grand Prix de Deauville avec demi-longueur d'avance sur Scirocco qui est venu se placer à son extérieur. C'est de là qui mène avec 2 longueurs devant Deep Impact alors que Hurricane Run est toujours à la corde en 4e position. 5e Railink, 6e Best Name avec ensuite 6's Icon et Pride qui patiente toujours en dernière position. Bientôt le bas de la descente, toujours un train très vif imprimé par le 7 Irish Wells. Scirocco et Christophe Soumillon sont tout près de lui avec à la corde le numéro 2 Hurricane Run qui est tout près. Deep Impact s'est décalé à l'extérieur et commence à préparer son attaquement. Railink, Best Name patient toujours devant 6's Icon et Pride toujours dernière. Irish Wells qui a l'avantage, Scirocco à son extérieur, Deep Impact décalé maintenant à l'extérieur, Hurricane Run galopant plutôt à la corde, il vient encore devant Railink qui est en 5e position alors que Best Name patiente toujours, il est 6e. 60's Icon, Kazakh Move étant en avant-dernière position devant Pride qui patiente à l'arrière-garde. Ils ont presque tous encore leur chance avec Irish Wells attaqué par Scirocco. Deep Impact qui progresse très librement à l'extérieur, mais Railink et Hurricane Run sont assez basques. Best Name se cale à la corde à l'extérieur, 60's Icon tente de revenir devant Pride. Avec Irish Wells qui est attaqué maintenant à son extérieur par Scirocco. Deep Impact qui est maintenant lancé à l'extérieur par Yuta Katake et Railink qui tente de progresser alors que Pride attend l'ouverture. Railink pour la victoire maintenant avec Deep Impact qui se défend bien. Pride qui a trouvé le passage qui va terminer maintenant très fort à l'extérieur. Railink, Deep Impact qui repart de plus belle. Railink qui a pris l'avantage. Pride très fort devant. Railink qui va s'imposer. Pride remarquable et 2e avec Deep Impact qui prendra la 3e place. Railink qui s'impose, le 7e Arc de Triomphe d'André Fabre, le premier de Stéphane Pasquier, la Kazakh du Prince Abdullah à l'honneur. Railink est bien le 3 ans que l'on attendait. Il s'impose, Railink, une superbe arrivée avec Deep Impact qui semblait faire un canter, qui a fait illusion pour la victoire. Il doit se contenter du second accessible puisque Pride a fini très vite, mais Pride vient mourir à la hanche de Railink. Une arrivée fantastique, on revoit les derniers mètres de course. Railink qui s'impose, Pride qui termine très fort et Deep Impact qui est 3e. 3 chevaux en moins d'une longueur. Petit Pierre, encore un arc pour lui, Manu. Eh oui, c'est votre combien, petit Pierre d'arc? Mon 8e.
Et alors, à chaque fois? Pareil. C'est mieux qu'André Fabre. Et ce Railink alors? Je suis content pour Stéphane. Vous y croyez, vous, à Railink au départ à l'écurie? J'y croyais un petit peu quand même. Ah ouais, On ne connaissait pas tout à fait ses réserves, ses performances. On ne savait pas exactement. Je suis content pour Stéphane. Et à chaque fois, on vit toujours avec toutes les mêmes émotions. Petit Pierre, vous étiez où d'ailleurs? Je vous cherchais tout à l'heure. Regardez la course. Ah oui, j'ai pas le droit de le savoir. Bravo. Et oui, c'est un endroit secret. Le LAD, Fanny, est avec vous, le LAD de Railink. Oui, en compagnie d'Alain Gendron. Un grand moment, vous me disiez une surprise. C'était vraiment une surprise pour vous? Non, tout le monde y comptait. Hein. Les 3 chevaux étaient bons. Les 3 chevaux de notre écurie étaient très bons. Et voilà, alors je voudrais passer un petit mot à monsieur Gérard Bernaldi, un journaliste du Parisien, pour lui dire que monsieur Fabre est quand même le meilleur des entraîneurs et lui le plus mauvais des journalistes. C'était un petit peu fort. En tout cas, André Fabre a réussi à inscrire son nom encore une fois au palmarès du prix de l'Arc de Triomphe. C'est la 7e si je ne m'abuse. Oui, la 7e. Alors je ne sais pas ce qu'a dit Gérard Bernaldi, je ne dis pas le Parisien. Enfin bon, allez, Railink qui s'impose, Stéphane Pasquier. Qui est revenu à temps après son accident domestique de cet été au mois de juillet. Ça aurait été bien dommage de rater cet arc de triomphe édition 2006. Et pour le prince Khaled Abdullah, c'est Dancing Brave. Rainbow Quest. Rainbow Quest, ça doit être son 3e arc. Oui, l'élevage du prince Abdullah, qui est toujours au sommet. Absolument. Allez, on va revoir la ligne droite. C'était limpide, hein, la course. Il s'en est passé des choses. Chirocco va encore bien. Yuta Katake également à son extérieur. Railink qui est lancé par Stéphane Pasquier, puis Christophe Lemaire, qui sait que la pointe de vitesse finale de Pride est affairée mais très courte. Ouais. Fait preuve de beaucoup de sang-froid. Il attend. Oui, mais enfin là il vient. Là il vient. Quand même. Mais Railink est dur hein, quand même. Oui, très dur. Très dur. Et bon, le cheval japonais, il s'est battu. Il a manqué un tout petit peu de ça pour finir. Et il y aurait quand même qui est quatrième. Quand même. Le Pride court fantastiquement bien. Moi, quand j'ai vu la rentrée l'autre jour, pour moi, c'est celle qui avait fait la plus belle rentrée. Manuela. Oui, et bien écoutez, voilà, on accueille Pride avec Polo, avec Marjorie, avec Christophe. Polo, vous aviez les larmes aux yeux tout à l'heure. Ah oui, je sais, mais je pensais que j'allais gagner, mais enfin bref, tant pis, elle a couru quand même extraordinaire. Et je suis content, surtout pour Marjorie, Josie Saint-Polish, c'est du championne quand même. Voilà. Ouais, c'est vraiment du championne. On va aller voir Marjorie. Marjorie, vous avez encore pleuré vous aussi, hein, c'est fabuleux. Hein. Oui, et puis je continue parce que franchement je suis super contente. Même si elle n'a pas gagné, elle est 2e et c'est une championne. C'est une championne, voilà. Christophe, c'est fabuleux cette ligne droite. Hein. Rien à dire, la pouliche a fait ce qu'elle avait à faire. Et... Bon, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup à l'arrivée, mais Stéphane et son cheval ont été les plus forts et voilà, il faut leur dire bravo, c'est tout. Merci Christophe. Alain Royer-Dupré est avec vous, Guillaume, l'entraîneur de Pride. Ah oui, 2e, déçu ou pas sur cette 2e place? On peut l'être un peu parce qu'il y a eu des orages tout autour de Longchamp depuis 3 jours et puis rien ici. Et je sais que ça fait une énorme différence pour cette pouliche. C'est pour ça qu'en partant, elle est un peu du mal à suivre parce qu'elle a du mal à trouver ses marques, elle n'aime pas trop ce terrain. Et bon, c'est comme ça. Ah, c'est rageant d'échouer d'aussi peu. Il y a quoi, courte tête? C'est rageant. Je ne sais pas s'il y a courte tête, mais elle finit bien en tout cas. Bon, la gagne d'entraînement pour l'année prochaine pour la gagne? Non. Merci. Là, il est passé tout près, pas loin de réussir son coup, hein, Alain Royer-Dupré. La préparation de Pride qui avait été différente cette année. On a fait l'impasse sur le Vermeil. Tout avait été axé sur l'Arc de Triomphe avec un petit peu plus de fraîcheur. Bon, avec des scies, on mettrait Paris en bouteille, mais c'est vrai, si la piste avait été très souple, peut-être que Pride aurait dominé Railink qui met à l'honneur la casaque du prince Abdullah. Guillaume, vous êtes avec le manager Teddy Grinter. Oui, il est à mes côtés, c'est un grand moment, beaucoup de joie. Oh, quelle belle victoire, celle de Railink. Oui, quel cheval, c'est incroyable. L'entraîneur, le haras, c'est superbe, incroyable course. Nous sommes très contents. Est-ce qu'avant le coup, vous êtes confiant, on n'y croyait pas trop? En cette course, pas impossible. C'était tout champion dans la course, mais c'est incroyable pour tout. Bravo, je vous laisse à l'accueil de votre champion qui vient d'arriver dans le rond. Bravo. Merci. Bravo. Et on va suivre ce champion Guillaume Railink, on le raccompagne.
avec l'ovation du public. C'est le deuxième groupe 1 de Stéphane Pasquier. Il avait remporté le Royal Oak avec Westerner et il s'impose directement dans cet arc de triomphe Lucien Barré. C'est un des meilleurs jockeys actuellement en France. Et André Fabre. Ouais, bravo, chapeau. On a des chevaux comme ça, il faut le faire. Son 7e marque. C'est fantastique. Allez, Manu, vous êtes sur la piste, tout près de Reiling, je présume. Ah non, je suis encore très loin en fait. Mais c'est absolument, pour un jockey, gagner l'arc avec les tribunes comme elles sont et avec le public qui vous applaudit comme ça. J'ai hâte de voir Stéphane. Parce que là, il doit avoir les larmes aux yeux, Stéphane. Je vais le voir tout de suite. Stéphane, vous voyez tous ces gens là, ils sont là pour vous, Stéphane, aujourd'hui. Non, ils sont là pour Reiling. Oui, mais enfin quand même, vous êtes le pilote, n'est-ce pas? C'est toute l'équipe. Moi j'ai fait simplement, je suis que le pilote, il faut avoir le bon parcours et le cheval a fait le reste. C'est le rêve qui aboutit? Pardon? C'est quand même le travail de toute une vie qui aboutit aujourd'hui quand même. Évidemment, et puis j'espère que c'est pas le dernier rêve qui va aboutir. Parlez-nous de cette course un petit peu fabuleuse. J'ai eu un parcours fluide, un bon numéro de corde et le cheval a donné le maximum. Je dois avouer qu'à 100 mètres du poteau, je savais plus bien où j'étais. Mais bon, le cheval a tout fait. Je disais, ces tribunes là, de voir ça, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Et je vais le laisser parce qu'il y a tous les photographes qui attendent. Ouais. Et il y a Laurent Broumette qui a été rapide. Oui. Ouverture sur l'aile gauche. Ouais. Et Reiling, regardez cette nuée de photographes pour le vainqueur de la 85e édition du championnat du monde des pur sang, Reiling. Pierre, à la tête du cheval qui n'est pas peu fier de le ramener, de le raccompagner dans l'enceinte du Valence. Voyage et que j'avais la chance de travailler dans une maison comme celle d'André Fabre. C'est formidable. L'arc est resté en France. Oui. Cocorico. Et là, Stéphane Pasquier, j'ai l'impression qu'il est en train de réaliser. Hein. Réalise maintenant, c'est formidable. Des moments à jamais gravés dans un coin de sa tête. Vous savez, pour un professionnel, que ce soit un entraîneur, un jockey, ou même les garçons qui s'occupent des chevaux, gagner l'Arc de Triomphe, c'est l'aboutissement de tout ce que vous faites tous les jours. C'est la plus belle course au monde, donc c'est fantastique. Et Reiling qui arrive en ronde présentation. Ouais, les Japonais, troisième. L'émotion de Rotterdam, le manager de l'écurie également. On va faire ça plus là, c'est formidable. Voilà, toute l'équipe qui se met autour de Reiling, qui, je parlais d'un seul artiste, qui avait était tellement brillant aujourd'hui dans une course exceptionnelle, il faut le dire, avec un japonais qui a assuré la course. Un petit peu. Une petite remarque très vite sur votre émotion. C'est Pasquin qui découvrait un Reiling juste après midi en compétition. Stéphane, si on peut avoir 2 mots avec vous de votre action maintenant. Photographe et des tirons. Hop. C'est tout Stéphane Pasquier. Allez, Béa, vous êtes avec...